Dans ce cours, nous allons parler d'une protéine de très grande importance pour les êtres vivants, pour l'homme en particulier. Il s'agit de l'hémoglobine. L'hémoglobine, comme vous le savez, est une protéine qui est transportée par les hématies, les globules rouges, et c'est une protéine qui est chargée de capter l'oxygène O2 et le transporter vers les différents membres demandeurs. Et puis aussi de charger le dioxyde de carbone et le ramener vers les poumons pour être expiré. De quoi s'agit-il finalement? Il s'agit d'une protéine qui a une structure tétramérique. Tétramérique, ça veut dire 4 chaînes, dont une chaîne alpha, une chaîne bêta, mais chaque chaîne, elle est doublée en quelque sorte. Et une autre particularité, c'est que cette molécule, pour chaque chaîne, on note la présence d'une structure qu'on qualifie de hème, et qui comporte le fer, qui est un élément essentiel pour capter l'oxygène. Alors, cette structure, elle est représentée ici en rouge, comme on le voit, et bien sûr, elle va jouer un rôle capital. Elle n'est pas protéine de nature par rapport à l'apoprotéine, mais elle a un rôle quand même qui est très important au sein de cette molécule, l'hémoglobine. Pour comprendre la structure de l'hémoglobine, je vais proposer un petit schéma devant vous ici, et qui va essayer de résumer un peu l'emplacement de l'hème, qui est constitué d'un noyau tétrapyrrolique avec 4 azotes ici, mais qui piège un atome de fer ici au milieu, et le reste ici, il est constitué d'acides aminés, l'apoprotéine, d'acides aminés qui sont polaires ou apolaires, chargés ou pas chargés en tout cas, mais dont il faut mentionner deux histidines, deux acides aminés de type histidine. Une histidine à ce niveau et une autre à ce niveau. Et qui sont qualifiés ici d'histidine distale parce qu'elle est loin un peu de fer, et d'histidine proximale parce qu'elle est beaucoup plus proche du fer. L'histidine proximale, elle sert un peu à suspendre en quelque sorte l'hème à l'apoprotéine. C'est par l'histidine proximale que cet hème elle est suspendée, elle est collée vraiment à l'apoprotéine. Et l'histidine distale, elle joue un rôle dans la captation de l'oxygène. L'oxygène sous forme O2 ici qui va contracter des liaisons avec le fer et bien sûr il sera par la suite transporté vers les différents organismes, comme on l'a expliqué précédemment. Pour montrer encore plus de détails sur cette structure de l'hémoglobine, on se propose d'étudier ici deux chaînes, la chaîne A et la chaîne B uniquement, qui sont collées l'une sur l'autre, au lieu que ce soit les 4 chaînes alpha 2, bêta 2, et pour montrer qu'on peut regarder cette chaîne alpha de cette manière-ci, comme on peut aussi sélectionner la chaîne bêta de cette manière-ci. Alors il s'avère que dans certaines situations, au niveau de cette hémoglobine, au niveau des hématies, des globules rouges, que le gène de l'hémoglobine est touché par une mutation ponctuelle qui tend à remplacer l'acide glutamique dans la position 6 par une valine. L'acide glutamique, qui est localisé ici au niveau de la chaîne bêta, comme vous le voyez, il sera remplacé par une valine, et ceci crée un dysfonctionnement au niveau de la fonction de l'hémoglobine parce qu'il ne peut pas vraiment être capable de charger de l'oxygène et de transporter, disons, l'oxygène vers les différents membres demandeurs. On résulte une maladie qui s'appelle la drépanocytose, ou tout simplement l'anémie falciforme, et qui est caractérisée par des hématies qui sont sous forme de fossiles. Alors d'où vient cette forme de fossile? Eh bien du fait que la valine ici représentée en magenta au niveau de la chaîne bêta d'une molécule d'hémoglobine numéro 1 par exemple, elle va rentrer en interaction. Ce sont des interactions qui sont hydrophobes entre d'autres avec d'autres acides aminés qui sont aussi hydrophobes, ce qu'on appelle l'interaction hydrophobe, et plus particulièrement avec la phénylalanine 85
au niveau d'une autre molécule 2, mais au niveau de la chaîne alpha, ici, et aussi avec la leucine, qui a un caractère aussi hydrophobe, ce qui crée des structures où vraiment des chaînes, elles sont collées l'une de l'autre, mais qui appartiennent à des molécules qui sont différentes, c'est des acides parfois différentes, et ce qui crée un peu la structure sous forme de fossile, qui va un petit peu altérer le transport de l'oxygène. Alors je reviens un peu ici pour montrer le détail de cette structure d'hémoglobine. Pour s'en rappeler, il s'agit d'une apoprotéine, 4 sous-unités, 4 chaînes de alpha, de bêta. Il faut se rappeler aussi la structure M, ici, qui est montrée en rouge avec un fer au milieu, piégé au milieu, et qui va permettre à l'M de se suspendre à la coprotéine par l'histidine proximale, comme on le voit ici. N'est-ce pas? Et puis il y a l'histidine distale de l'autre côté qui va jouer un rôle pour fixer l'oxygène au niveau de cette hémoglobine.